Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief à froid de cette finale de Classico perdue du Real Madrid face au Barça, 3 buts à 2. Aujourd'hui, ça sera une vidéo plutôt... Voilà, on va revenir sur pas mal de choses, notamment l'arbitrage, notamment le comportement de certains joueurs qui m'a... Franchement, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté d'avoir des joueurs dans mon club, dans mon équipe, avoir un tel comportement. Je pense à des Rudiger, Vasquez, Vinicius. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Et on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Et sur l'arbitrage, je vais donner mon avis. Parce que franchement, on avait le droit à peut-être un spectacle. C'était un bon classico finalement dans le résultat. On a eu voilà, un score quand même assez fleuve. 3-2, on a eu des buts. On a eu des actions. On a eu deux équipes qui ont joué. Et t'as l'arbitrage qui a tout gâché. De par, honnêtement, la pression qui a été mise avant ce match sur l'arbitre. Cette pression incompréhensible. J'ai toujours été supporter du Real Madrid. J'ai toujours adoré ce club. J'ai toujours admiré ce club. Mais évidemment que la critique fait partie de mon travail sur YouTube. Je suis obligé de critiquer quand il y a quelque chose qui me plaît, qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Je dois le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur moi sur le dernier débrief parce que j'avais pas parlé de l'arbitrage. Et oui, j'avais pas parlé de l'arbitrage. C'était une erreur de ma part, mais c'était pas voulu. C'était pas voulu, j'avais vraiment pas fait gaffe sous l'émotion de parler de l'arbitrage. Et si je voulais vraiment parler de l'arbitrage, j'aurais parlé de l'arbitrage sur une vidéo plus à froid parce que franchement hier l'émotion c'était un peu trop. C'était un peu trop pour moi, pour mon petit cœur de supporter. Mais là aujourd'hui on va revenir sur tout ça. Bref. Tout d'abord, la première chose que je peux vous dire, c'est être objectif. Ce n'est pas faire plaisir aux autres. Voilà, je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres, pour vous faire entendre et pour voilà, qu'il y ait des fleurs qui rentrent dans vos oreilles. Je suis là pour vous donner mon avis. L'objectivité, c'est de se baser sur des choses réelles. C'est être cohérent. C'est avoir un avis qui plaise ou non. C'est avoir un avis qui est quand même cohérent, qui se base sur des vrais faits et pas sur des choses un peu subjectives et un peu erronées, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va revenir sur tout ça sans plus attendre. On va commencer par l'arbitrage. Il y a pas mal d'actions, je vais vous mettre des images. Première action, cette action de Tchouaméni. Voilà, je vais vous la mettre ici, comme ça vous allez voir. Cette action de Tchouaméni. Franchement, il y a carton rouge à 1000%. Il y a 1000%. Le mec, il a l'objectif de massacrer le joueur. Voilà, son objectif, c'était plus le joueur que le ballon. Et tu as la jambe de Olmo qui est entre les deux jambes de Tchouaméni. Donc pour moi, carton rouge à 100%. Sur cette deuxième action, par contre, main de Valverde, voilà. Alors là, je vais directement mettre tout le monde d'accord. Je vais tout jeter sur la table pour qu'on se calme avec l'arbitrage et qu'on passe à autre chose. Parce que c'est vraiment dégoûtant de parler tout le temps d'arbitrage, même si franchement, c'est un énorme problème. Et ça me dégoûte de plus en plus dans le football de voir de telles choses, de voir des matchs qui sont gâchés par l'arbitrage. Donc cette action, la main de Valverde. Alors l'interprétation, il faut voir le règlement. Voilà, je ne sais pas si le règlement dit que si ta main est décollée du corps mais que tu es en déséquilibre, chose qui est le cas sur cette image et sur cette action, ben, le penalty ou la main n'est pas compté parce qu'il y a voilà, déséquilibre et parce qu'il y a faute involontaire. Moi, je sais que quand la main est décollée du corps mais que tu n'es pas en déséquilibre, c'est un penalty, c'est une main, c'est quoi que ce soit, il y a faute. Par contre, que si elle est décollée du corps mais que tu es en déséquilibre, là, je suis moins sûr, franchement. Je ne vais pas vous inventer des choses. Si vous connaissez le règlement, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Évitez de me dire des conneries. Voilà, je vous le dis directement, ne me dites pas de conneries. Si vous le connaissez, très bien, dites-le. Si vous ne le connaissez pas, ne le dites pas, tout simplement. Pour cette autre image, alors là, les gars, penalty à 100%, crochet de Rudiger sur Ferran Torres. Crochet de Rudiger sur Ferran Torres. Alors là, les gars, penalty à 100%, le mec, il est là, il est derrière, premièrement. C'est comme une voiture que... Tu vois une voiture, bah, c'est celui qui est derrière qui sera fautif, tout simplement. C'est lui qui fait faute. Et ben là, c'est la même chose sur Rudiger. D'ailleurs, qui a fait un match ignoble, on va revenir sur son comportement juste après, parce que c'était vraiment dégueulasse à voir. Il y a penalty, il y a contact, tu déstabilises Ferran Torres. Par contre, sur cette dernière action de Raúl Asensio, j'irai plus à dire qu'il n'y a pas penalty.
Je ne vois pas le contact au niveau des jambes. Certes, il peut y avoir une petite poussette par derrière avec les bras, mais c'est très léger. Je n'irai pas jusqu'à siffler pénalty sur cette action. Et pour la dernière action, celle-là, c'est celle sur Koubarsi. Si tu dois la siffler parce que, ouais, il y a contact, tu déstabilises ton adversaire, tu le pousses, voilà, il y a contact, il y a faute. Mais si tu mets pénalty sur cette action, tu devrais le mettre sur toutes les autres actions similaires à tous les matchs. Chose qui n'est pas faite malheureusement par les arbitres. Actuellement, les arbitres interprètent d'une manière différente. Voilà, ça diffère. Et donc ce genre d'actions ne sont pas interprétées de la même manière. Donc voilà pour l'arbitrage. Je n'ai plus envie de revenir sur l'arbitrage. Donc voilà, maintenant on va parler football, on va parler de tout ça parce que franchement, l'arbitrage a été scandaleux. L'arbitrage a été scandaleux. Et j'ai honte. J'ai honte parce que, certes, tu as eu pas mal d'actions en faveur du Real Madrid que du côté du Barça, on va dire honnêtement. Voilà, on va pas se voiler la face. Mais j'ai honte également de ce comportement d'avant-match. Boycotter le match. Demander à changer l'arbitre. Pourquoi? Tu es le Real Madrid. Tu représentes ce logo. Tu représentes ce logo et tu as ce genre de déclaration. Tu as ce comportement de certains joueurs qui est ignoble. Franchement, ça me dégoûte et ce n'est pas digne du Real Madrid. Ce n'est pas digne du Real Madrid. Je ne reconnais pas mon club en dehors du terrain comme sur le terrain et j'ai envie que ça change. J'ai envie que ça change. J'ai envie de retrouver mon Real Madrid parce que c'est en train de partir dans tous les sens et vraiment c'est insupportable. Et maintenant les gars, j'ai envie de parler du comportement honteux de certains joueurs et je vais commencer par Rudiger. C'est quoi ça? C'est quoi ça les gars? Mais c'est un psychopathe, mais c'est pas possible les gars. Mais qu'est-ce qu'il fout dans mon équipe? Qu'est-ce qu'il fout au Real Madrid? Quel est ce joueur? Déjà c'est indigne comme comportement en tant que footballeur. En tant que footballeur, il y a une phrase que j'adore. Une phrase que j'adore, c'est le football est un sport de gentleman joué par des voyous. Et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Et j'adore cette phrase parce que c'est vrai. C'est vrai, par exemple sur cette action-là, tu as ce sport qui est le football, qui est un sport de gentleman, joué par des voyous comme Rudiger. Mais le mec, il est complètement dérangé. Il avait envie de tabasser l'arbitre. Très clairement, il avait envie de tabasser l'arbitre. Quoi que tu veuilles, que l'arbitre ait fait une mauvaise interprétation ou quoi que ce soit, aller jusqu'à vouloir tabasser l'arbitre, c'est honteux, mais c'est grave. Et jusqu'à aller chercher un moyen pour jeter des projectiles. Je pense qu'il a voulu jeter des glaçons. Mais t'es qui? Mais c'est pas possible. Mais le mec, il sort d'un asile. C'est pas possible, les gars. Mais c'est honteux, j'ai honte. J'ai honte d'avoir ce genre de spécimen dans mon club. D'avoir ce genre de spécimen dans mon équipe. Mais il faut que ce genre de joueur dégage de mon club. Et très loin. Tout comme Vinicius et Vasquez qui se sont joints à la fête. C'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire que c'est même pas un joueur. C'est 2, 3, voire 4 joueurs qui sont dans la même situation. D'ailleurs, ces 3 joueurs ont pris carton rouge. Et pour moi, Rudiger mérite une suspension d'une dizaine de matchs. C'est totalement mérité. S'il n'y avait pas le staff qui le retenait, il était parti pour aller massacrer l'arbitre. Pour aller le mettre au sol. Et je suis sérieux les gars, mais c'est grave. C'est hyper grave, franchement c'est hyper grave. Et tu as Ancelotti en conférence de presse qui dit comme quoi il a fait un match fantastique. J'en ai marre, franchement j'en ai marre. Je suis complètement dégoûté depuis hier. Je suis complètement dégoûté. Bref, on va passer ça. J'ai plus envie de revenir sur ça. Parce que quand tu vois ça, c'est honteux. C'est honteux. Dégueulasse. Ce genre de joueur ne mérite pas de jouer au football. Bref, on va parler de l'avenir de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, qui est très proche de devenir le prochain entraîneur du Brésil, comme vous le savez. Donc depuis plusieurs années, plusieurs mois, on le sait, Ancelotti, plutôt depuis l'année dernière, Ancelotti est visé par le Brésil. Et je pense que c'est le meilleur moment pour qu'il quitte le Real Madrid pour le Brésil. C'est le meilleur moment. C'est la meilleure porte de sortie. Merci pour tout, Carlo. Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a rapporté au club, mine de rien. 3 Ligues des Champions. Il a apporté beaucoup de choses. C'est un extraordinaire entraîneur. Et j'ai honte aussi des supporters qui crachent sur lui. Alors qu'ils ne reconnaissent même pas la valeur ajoutée qu'il a rapportée au club. C'est une honte.
Donc merci pour tout, Carlo. Merci pour tout. Je suis très content qu'il puisse devenir, voilà, qu'il pourrait devenir le prochain entraîneur du Brésil parce que franchement, ça pourrait changer des choses au niveau du Brésil. Donc voilà, je vous remets cette info. Il est prêt à quitter le Real Madrid après la Liga et le grand favori serait évidemment Xabi Alonso qui sera en pole position pour devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Une nouvelle ère se prépare, un changement de cycle, les gars. Il y aura une vidéo Mercato qui sortira à la fin de la Liga, à la fin de saison de Liga. On fera une vidéo de Mercato. On reviendra sur les recrues à faire, sur les départs, sur comment on pourrait organiser, comment reconstruire cette équipe sous Xabi Alonso. Je vous donnerai mon avis dans les prochaines semaines. Donc voilà les gars, en résumé, un arbitrage scandaleux, un match qui aura été gâché par l'arbitrage, honnêtement. Des actions, voilà, il y a eu deux pénaltys, vraiment deux pénaltys hyper visibles qui n'ont pas été donnés. Des fautes, dont le carton rouge sur Tchouaméni. D'ailleurs, Tchouaméni qui a marqué juste après, donc s'il avait été expulsé juste avant, bah, ça aurait changé le match. Tu aurais un Real Madrid qui aurait joué à 10 contre 11. Vous voyez que ce genre de décision peut vraiment impacter le match, mais l'arbitre était sous pression. L'arbitre était sous pression, l'arbitre était à l'ouest de par la pression qui a été mise par le Real Madrid juste avant le match. Je trouve ça indigne, je trouve ça ridicule et je pense que... Et je n'avais jamais vu le Real Madrid réagir de cette manière au cours des dernières années. Et voilà, j'espère que tout changera, j'espère que cette attitude changera. J'en ai marre d'être la risée de l'Europe. Je supporterai à vie ce club. Voilà, ce logo en tout cas restera à vie dans mon cœur. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Des joueurs, des changements au niveau de la mentalité, au niveau des prises de décision au sein du club. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Prenez soin de vous les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la demi-finale. Allez, de ce Barça Inter et à vie pour toujours à la Madrid. Inadamas.